Recevez le nouveau dossier de votre homme. Il dispose du réseau satellitaire Starlink dans sa maison. La vitesse de téléchargement est de 50 Mbps et la vitesse de chargement de 5 Mbps. Il souhaite maintenant étendre ce réseau Starlink à son nouveau bureau qui se trouve à 500 pieds de sa maison. Il y a 2 ordinateurs et 2 téléphones mobiles dans le nouveau bureau qui doivent accéder au réseau Starlink. Il a prévu de tirer le câble en fibre optique de sa maison jusqu'à son nouveau bureau et de l'enterrer. Il installera ensuite le dispositif dans son bureau pour assurer la couverture Wi-Fi. Il voulait savoir comment mettre en place ce type de système. Passons au tableau de démonstration et voyons comment nous pouvons étendre le réseau Starlink à son nouveau bureau. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que le partage du trafic entrant du Starlink à des fins commerciales n'est pas autorisé en vertu des conditions d'utilisation du Starlink. Vous devez d'abord consulter Starlink ou lire les conditions d'utilisation. Voici la configuration de base. Nous avons un réseau satellite Starlink dans la maison et voici le nouveau bureau. Vérifions l'installation dans la maison. La parabole est reliée à ce routeur. C'est la configuration d'origine. Et nous avons l'alimentation qui alimente ce routeur et fournit l'alimentation PoE sur Ethernet à l'antenne parabolique. Si nous devons étendre le réseau au bureau, nous avons besoin du port Ethernet, n'est-ce pas? Il n'y a pas de port Ethernet. Nous avons besoin d'un appareil. L'adaptateur Ethernet. Nous avons l'entrée et la sortie. La sortie est le port réseau. Connectons cet adaptateur Ethernet au Starlink. Retirez la connexion de la parabole et branchez-la à l'adaptateur Ethernet. Maintenant, connectez au routeur. Nous n'avons pas changé la connexion, mais nous avons obtenu le port Ethernet de l'adaptateur Ethernet. Fixons cet adaptateur au mur. Très bien, la configuration est bonne. Nous avons le port Ethernet. Nous devons travailler avec le câble à fibre optique, mais il ne s'agit que du port Ethernet. Nous avons besoin d'un autre appareil, un convertisseur multimédia. Le convertisseur de médias convertit le signal optique en signal électrique. Nous avons le port Ethernet et un emplacement SFP. Cet emplacement est censé fonctionner avec le câble à fibre optique, mais il est vide, car nous avons encore besoin d'un autre dispositif appelé émetteur-récepteur SFP. Lorsque l'émetteur-récepteur SFP branche le convertisseur, nous avons le port pour le câble à fibre optique. N'oubliez pas, l'émetteur-récepteur SFP détermine le type de câble à fibre optique que nous pouvons utiliser. Il s'agit du type monomode et du connecteur LC que nous pouvons utiliser. Branchons ce convertisseur de médias au mur et mettons-le sous tension. Maintenant, nous avons besoin d'un câble court pour relier cet adaptateur Ethernet à ce convertisseur de médias. L'installation est prête dans la maison. Passons au bureau. Voici l'emplacement du bureau. Le client dispose de 2 ordinateurs et de 2 téléphones portables pour accéder au réseau. Nous utiliserons ce commutateur PoE. Il y a 8 ports Ethernet. Nous pouvons connecter 2 ordinateurs à ce port Ethernet et installer un autre dispositif appelé point d'accès pour assurer la couverture Wi-Fi dans le bureau. Ceci est pour l'extérieur, mais vous choisissez la version intérieure si vous voulez juste fournir le Wi-Fi à l'intérieur du bureau. Ce commutateur prend en charge l'alimentation par Ethernet PoE. Un seul câble pour envoyer l'alimentation et les données à ce point d'accès. Allumons cet interrupteur. Nous avons ici 2 emplacements SFP. Cet emplacement SFP est conçu pour le câble à fibre optique, tout comme le convertisseur de médias. Mais il est vide, car nous avons besoin d'un autre dispositif appelé émetteur-récepteur SFP. Installons cet émetteur-récepteur SFP. Nous avons maintenant un port pour la fibre optique. Nous avons besoin d'un dernier équipement, le câble à fibre optique. Il s'agit d'un câble à fibre optique préfabriqué en usine. Le terminal est construit en usine. Il n'est pas nécessaire de construire l'usine sur le terrain. Nous avons choisi un câble à fibre optique monomode car il peut atteindre une plus grande distance que le câble multimode.
Il n'y a pas de problème de vitesse. Nous avons une vitesse d'1 gigabit entre le bureau et la maison. C'est bon. Connectons ce câble à fibre optique. Prenons un brin pour le convertisseur de médias et connectons une autre extrémité au commutateur PoE. Nous n'utilisons qu'un seul brin pour établir la connexion réseau entre la maison et le bureau. Il s'agit d'un émetteur-récepteur BIDI. Il utilise différentes longueurs d'onde pour transmettre et recevoir des données. Nous n'avons pas besoin de 2 brins. Ce brin n'est pas du tout utilisé. Le client prévoit également d'enterrer le câble de fibre optique. Si vous voulez enterrer le câble de fibre optique, assurez-vous de bien choisir la barrière et de placer le câble de fibre optique à un pied sous terre afin d'éviter les collisions avec les véhicules ou du camion. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous.